dont notre championne avec le chandail blanc, Natacha Allary. Oui, un match qui va passer à l'histoire. Stéphane Natacha Allary qui va tenter de remporter sa deuxième victoire, qui est du Salon de quilles Excellence, sera opposée à Madeleine Brisson du Julie Quille, qui, elle, en sera à sa 24e présence à la télé. Et l'intrus du match, Stéphane Roger, avec sa 24e présence à la télé. Et comme je le disais, il y a un homme, deux femmes, on n'a jamais vu ça, et pas d'homme droitier, parce que Stéphane Roger, c'est un gaucher. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, on en a parlé la semaine dernière, là, des dames qui se sont classées dans la classe ouverte. Madeleine Brisson, c'est pas à sa première présence, elle l'avait fait l'an passé aussi. Il faut remonter à Joanne Arbour, en 1982, qui avait été la première dame à se classer là, dans la classe ouverte et à jouer contre les hommes. Bon départ de la part de Madeleine, qui est aussi là-bas sur l'allée 19. Et Natacha maintenant. Natacha qui est la championne, donc son privilège de commencer sur la 18 pour terminer sur l'allée numéro 19. Parce qu'on l'a dit, la 18 est un petit peu plus capricieuse. Et là, justement, le caprice s'est fait sentir un peu, mais les quilles ont finalement cédé. Et on peut mentionner, Stéphane, que Natacha a quand même bien utilisé le fait qu'elle a joué chez les dames la semaine dernière pour apporter certains ajustements et remporter sa victoire dans la classe ouverte. Et Madeleine Brisson a joué chez les dames la semaine dernière aussi, a subi la défaite dans la première demi-finale. Stéphane Roger, donc, un premier abat d'inscrit. Les 3 joueurs qui amorcent le match avec un abat. Madeleine qui, en fin de match, ça avait semblé se replacer un petit peu la semaine dernière sur l'allée numéro 18. Alors, on va voir ce que ça va donner. Le doublé qui est inscrit, donc, pour Madeleine Brisson. Pas tout à fait la trajectoire qu'elle recherchait. Ici, on a vu la boule demeurer du côté gauche très longtemps, mais suffisamment longtemps pour frapper à gauche de la quille 1 et réussir là-bas. On voit que c'était bien plaît, mais le travail s'est bien fait. Natacha Allary maintenant sur l'allée numéro 19. Le doublé qui est inscrit pour Natacha aussi. Oui, Natacha qui est une des seules à évoluer du côté gauche de l'allée, sur l'allée 19. De gauche vers la droite, il y avait Jonathan Lucas qui était de ce genre. Et les deux ont réussi beaucoup d'abord. Stéphane Roger, champion des Salons de quilles associés du Québec en 2006-2007. Évolue au Salon de quilles Roussillon, résident de Saint-Constant sur la rive sud de Montréal. Et là, on a vu le vélo. Vous avez vu la quille avec le caoutchouc beige là, qui a roulé devant la quille numéro 9, mais qui n'est pas allé la faucher. Non, celle-ci qui lève un peu trop rapidement dès le départ et tombe devant la quille numéro 9 sans s'être rendue à celle-ci et roule devant celle-ci. Attention. Madame Brisson, c'est plein. Et là, c'est la trouée. On l'a vu venir. Oui, elle le savait dès le départ. Elle aussi tentait de diriger sa boule pour que celle-ci demeure à droite, mais ça n'a pas été le cas. Réserve récupérée pour Stéphane Roger. La semaine prochaine, ce sera notre dernière émission de la saison régulière là, dans la classe ouverte. Avant qu'on y aille avec le début de la grande finale chez les hommes la semaine suivante. Alors, la semaine prochaine, nos 2 derniers qualifiés, Danny Desiel et Philippe Bernier. Oui, Philippe, qu'on n'a pas besoin de faire la réputation. Et Danny Desiel, qui, lui, en sera à sa première présence, une recrue. Et ici... C'est tout prêt pour Natacha, mais la quille 8, finalement, qui n'a pas été fauchée au passage. Non, on a vu la quille numéro 1, cette fois-ci, se diriger vers celle-ci, mais passer à la droite de celle-ci et ne pas faire tomber celle-là. Stéphane Roger sur l'allée numéro 19. C'est mince côté gauche. Qui est 5 qui demeure en place. Natacha Allary là, se doit de récupérer cette réserve. Et on doit être prudent. Là. On a vu quelques joueurs qui les ont ratés. C'est bon les ici. 8 et 9, mais pas cette fois-ci. C'est bon ici. Bien choisir le bon point de départ. Elle est en avance dans ce match. On est tôt encore dans la rencontre. 10 quilles de priorité sur Stéphane Roger. Qui va évidemment récupérer, on surnomme quelquefois la quille des aveugles. Je ne sais pas si Stéphane va tenter de... On a vu dans certains matchs, surtout entre hommes, tenter d'intimider l'adversaire avec des gestes d'intimidation. Mais je ne sais pas si, dans le cas présent, avec les dames. Stéphane va peut-être tenter de charmer les dames pour les déconcentrer. Je disais en début d'émission, c'était la journée de la femme cette semaine et on l'a bien vu aujourd'hui avec 8 dames sur 9 dans nos 3 matchs, 9 joueurs impliqués. On avait nos juniors dames d'abord, nos juniors jeunes filles, devrais-je dire. Et notre demi-finale chez les dames dans le 2e match avec 3 dames et 2 sur 3 dans la classe ouverte.
Ici, Natacha qui s'en tire à bon compte sur l'allée 19, a frappé du côté gauche bien plein et seulement la quille 7 demeure en place. Oui, doit aller la récupérer. Jamais commode. Fan. C'est plein. Oui. Pardonne pas, hein? Non. L'allée, comme on l'a mentionné, l'allée 18 qui est beaucoup plus capricieuse que la 19. Stéphane qui évolue sur celle-ci un peu de la même façon que Stéphanie Bertrand dans le match auparavant, du côté droit du centre avec un effet de boule de gauche vers la droite. Et là, la réserve qui est ratée. Et dans le cas de Stéphanie Bertrand, je veux souligner, il y a évidemment plusieurs joueurs qui vont participer à des matchs au cours des semaines suivantes qui assistent aux enregistrements. Et lorsqu'on a vu le pointage de 243 de la jeune Stéphanie Bertrand, 18 ans, il y a des joueurs d'expérience qui sont venus poser la question à quel endroit exactement elle jouait l'élé? Comment évoluait-elle? Ben oui, le résultat est là, même si elle est toute jeune. Hein? Non, exact. Et c'est la façon de faire aussi, Stéphane. Tous les bons joueurs ont des aptitudes et des connaissances, mais lorsqu'on voit quelqu'un qui réussit multitude d'abord, ben on regarde et c'est toujours en copiant les meilleurs qu'on... Et là, avec son doublé, Madeleine Brisson peut prendre les devants dans ce match. Oui. 4 abats en 5 carreaux pour Madeleine Brisson. Malheureusement, coupé par une trouée au 3e carreau. Mais... Alors, Natacha, avec cet abat, là, peut demeurer quand même à tout près la possibilité d'une quille d'écart. Et Stéphane Roger, pas très loin non plus dans le décor non plus. Stéphane qui, malheureusement, avec le carreau ouvert au 4e. C'est bon, ça. La bague est inscrite, son 2e en 5 carreaux. Les deux sur l'allée numéro 19. On voit que Stéphane, bon genre de lancer ici, un lancer lent, mais quand même pesant lorsqu'il arrive dans les quilles. Les quilles n'hésitent pas à tomber lorsqu'il frappe au bon endroit. Madeleine qui a fait signe à sa boule de dévier, mais celle-ci a trop dévié vers la droite et se retrouve avec la quille numéro 5. Alors, possibilité d'égalité. Natacha Larry et Madeleine Brisson, 77 toutes les deux. Chacune a un abat en banque au 5e, mais là, Natacha, avec un abat ici, pourrait reprendre les commandes de ce match. Et... semble facile sur l'allée 19 pour Natacha. Ouais. Madeleine qui récupère la réserve. Réserve récupérée également, donc... Elle se retrouve potentiellement avec 20 quilles de retard, Madeleine. Alors, notre seul homme dans le match, pour l'instant, est galant. Il est au 3e rang, laisse le palier aux 2 dames. Je suis certain qu'il va tenter de faire tourner la roue. Oui. Stéphane Roger qui, en qualification, avait terminé avec une moyenne de 231. Qualifications qui ont eu lieu en décembre dernier. Ici, et là, c'est l'écart trop mince du côté droit. Oui, elle semble pas tout à fait en confiance sur l'allée 18. Non. N'a pas réussi d'abord encore et... ce sera son 2e carreau ouvert en 3 occasions. Madeleine Brisson là, doit repartir une série d'abats si elle veut demeurer tout près de Natacha Larry. Un peu mince. Côté gauche, 5 et 9 qui demeurent debout. Stéphane qui tente la réserve avec... beaucoup d'effets, là, mais... ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne quelquefois. Oui, quand même très difficile de bien diriger la boule lorsqu'on tente de faire tourner celle-ci sur elle-même. Alors, Stéphane Roger, 29 quilles derrière Madeleine Brisson. Et une cinquantaine derrière Natacha Larry, là, chemin dans ce match. Natacha ici... est en contrôle de la situation. 4 abats, 6 carreaux. Avec un autre abat ici, en termes de quilles, elle se donnerait beaucoup d'oxygène. Oui. Elle pourrait se permettre de rater à une prochaine occasion. Là-bas, au ralenti, là, la 7 et la 10 qui ont cédé au dernier moment. 2e abat consécutif sur l'allée 18. 3 en 4. Oui, et 2 fois de la même façon. Les 2 derniers, là, bien pleins, et tout près de la catastrophe, et c'est là-bas. Stéphane Roger, mince du côté gauche, à nouveau. Seulement 2 abats dans son match jusqu'ici. Stéphane qui semble tenter de jouer le crochet renversé sur l'allée 19. Et on voit que la boule s'éloigne trop du côté gauche. Madeleine, qui a un lancer un peu retenu. C'est plein. Oui. Et là, Natacha Larry, là, a toute la latitude. Là. On ouvre la porte très grande et dans des situations comme celle-là, on enlève beaucoup de pression. Ouais. Et ça devient
encore plus facile pour Natacha de sait réussir que des même abats. si on a fait une erreur, c'est pas catastrophique. Natacha qui, la semaine dernière, rappelons-le, là, in extremis, a remporté le match avec un pointage de 200 contre le 198 de Jonathan Lucas et le 177 de Marc-André Lauzé. Et on a eu l'exemple d'un cas où que toutes les quilles bien récupérées peuvent faire la différence. Seulement 2 quilles de différence. Et Jonathan qui, avec un mauvais lancer au 11e carreau, un pointage de 2 seulement. Mais là, Natacha a pris le contrôle. Et 6 abats en 8 carreaux, 4 de suite. Et de façon des plus décisives maintenant, elle n'aura besoin que de très peu lors des 2 derniers carreaux. Troué là, pour Stéphane Roger, la 18, ça aurait été l'enfer. Oui. Et... Une réserve seulement, 2 écarts, 2 troués, 1 écart. Oui, et la façon d'évoluer de Stéphane ne semble pas tout à fait à point sur la 18. Madeleine Brisson, son tir sur la 19. La batte est inscrite. Alors, elle peut encore aller chercher 196. Mais de l'autre côté, on a déjà 167 là, après 8 carreaux, plus les quilles qu'on va ajouter. Alors, évidemment, dans le cas de Stéphane Roger, là, c'est terminé. Il ne peut plus jouer plus que 166 avec 4 abats pour terminer. Ici, Natacha, avec un pointage de 9 et la réserve, s'assure pratiquement de la victoire. Elle sera assurée de la victoire avec un pointage de 9 et une réserve. Oui. Et c'est... voilà le pointage de 9. Alors, si on récupère la réserve, on est assuré d'une égalité. Oui, exact. On est assuré d'une égalité. Tir de Stéphane Roger. Plein. Cette fois-ci, on se retrouve avec les quilles 3, 7 et 10. Il n'y a rien qui fonctionne. Non, rien qui fonctionne. Stéphane semble avoir tenté de changer d'effet, comme je l'avais mentionné plus tôt sur la ligne 19, et ça n'a pas fonctionné. Réserve qui est récupérée, donc on est assuré là, de l'égalité, mais c'est presque dans le sac, dans le fond, pour Natacha, qui a déjà 196 sans jouer. Et Madeleine, avec 4 abats, va faire 196, mais il lui reste un carreau à jouer dans le cas de Natacha. Alors, elle va gagner sa deuxième victoire de suite. Et probablement un autre fait à l'histoire, Stéphane, possiblement la première fois qu'une dame remporte 2 victoires consécutives. Bien, c'est-à-dire qu'en simple, oui, mais on a déjà eu ça en équipe. J'avais ça dans mes notes tantôt. En équipe de 2, là, l'équipe de... Je vais retrouver ça. Gracielle Garot et Joanne Bolduc en 1986, 8 victoires consécutives. Mais c'était des matchs, à cette époque, c'était un simple de chaque joueuse et un match au meilleur carreau. Pour le total des 3 parties. Le total des 3 parties. Déterminait le vainqueur. Alors là, ben, c'est confirmé avec le fait que Madeleine n'a pas été en mesure de réussir d'abat, ne peut plus espérer mieux qu'un 176. Alors, Natacha Larry, donc, qui va gagner pour un deuxième match de suite, sera de retour la semaine prochaine dans notre classe ouverte où elle va affronter, comme on le mentionnait plus tôt, Danny Desiel et Philippe Bernier dans ce qui sera le dernier match de la saison régulière dans la classe ouverte, puisque la semaine suivante, à compter du 26 mars, on va y aller avec nos premières demi-finales chez les hommes. Alors, 176, donc, terminé pour Madeleine Brisson. Natacha qui, elle, de son côté, peut jouer 2,36. Et Natacha qui a une excellente saison. Et rappelons-nous, en début de saison, elle qui disait j'espère que cette saison, je vais pouvoir remporter ma première victoire. Eh bien, c'est bien au-delà de ses espérances. Elle a remporté sa première victoire chez les dames et maintenant 2 victoires dans la classe ouverte. Et avec cet abat-là, ben, c'est le plus haut simple dans la classe ouverte depuis que nous sommes au Salon de quilles BG. C'est notre 3e semaine d'enregistrement. Elle ne pourra pas toutefois surpasser là, le 2,43 de Stéphanie Bertrand chez les dames tout juste auparavant. Mais quand même une très bonne performance. Voilà l'autre abat qui est inscrit. Oui, Natacha il en fait 8 dans le match. Là. Définitivement a porté d'excellents ajustements sur la ligne 19 et je me demande si elle n'a pas raté un abat depuis ce temps. Non, ça fonctionne très bien. Elle a eu un carreau vert au 4e sur l'allée numéro 19. Oui, la réserve ratée, la quille 7 qui est demeurée en place. Et voilà, de belle façon, 236 pour Natacha Allary qui l'emporte et qui va demeurer championne avec son maillot blanc. Elle sera de retour la semaine prochaine. Stéphane Roger qui va compléter évidemment pour
la forme, mais ça n'aura pas fonctionné du tout là, dans le cas de Stéphane Roger dans ce match. Il a réussi un abat finalement. Stéphane qui a complètement changé de plan de match sur le 18 et sur la première boule, ça a fonctionné ici. Premier abat, là, donc va tenter, là, comme on dit, de sauver les meubles. On voit qu'il évolue du côté gauche du centre maintenant, comparativement à ses premiers présents qui étaient du côté droit. Et ça n'a pas fonctionné ici. Alors, équipe 2 et 7 qui demeure debout. Possibilité de 134. Une contre-performance de la part de Stéphane. Peut-être été... Et là, il y a quelqu'un qui vient de lui faire une blague. Il dit, ça, c'est quand on fait le concours de la réserve chanceuse, on l'a fait celle-là. Stéphane aimait mieux en rire. Peut-être que celui-ci... il l'a récupéré. Peut-être que celui-ci a été intimidé par les dames. En tout cas, il a été poli, il a été galant et va féliciter ses deux rivales dans ce qui était le premier match entre deux femmes et un homme dans la classe ouverte dans le cadre de Québec. Donc, vous voyez notre championne à l'écran, Natacha Allary, pointage final 236, Madeleine Brisson 176, Stéphane Roger 134. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec et RDS.